A-t-il ouvert la porte? Non, depuis que je suis arrêté là-bas, il refuse d'ouvrir la porte. C'est quel genre de docteur il est? Qu'il vienne nous expliquer la situation. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Chef, j'imagine que cela fait un bon moment que tu as arrêté de prendre tes médicaments. Chef, ça t'aurait aidé à aller beaucoup mieux. Merci beaucoup, je te suis reconnaissant. Non, 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 non. Je veux que tu prennes tes médicaments. Tu dois faire un effort. Tu as besoin d'un repos particulier. Ton cœur est très faible. Chef, je ne pense pas qu'il puisse survivre à une attaque comme ça encore. J'ai beaucoup à faire, docteur. Je ne peux pas rester au lit comme un poulet. As-tu oublié que j'ai un grand empire à gérer? Oui, je sais, mais tu peux confier quelques fonctions à tes grands-fils. Après tout, ils sont assez grands pour continuer où tu as arrêté. Confier mon empire à ces deux-là. Regarde, ils peuvent attendre jusqu'à ce que je meure. Et même si je dois faire quelque chose comme ça, ce n'est pas eux. Mais chef, ils sont les seuls parents que tu as. Oui, c'est certainement ça. Mais, docteur Cliff, je ne t'ai pas appelé ici pour venir me donner des conseils. Docteur, dis-moi, est-ce que je peux quitter ici et reprendre mon boulot de nouveau? Si tu me demandes sincèrement mon opinion ou des conseils médicaux, je te conseillerais de prendre ta retraite. Mais un mois de repos t'aidera à restaurer ton cœur. Un mois? Oui, un mois. Chef, je dois partir. Oh, merci. N'oublie pas d'envoyer tes factures à mon comptable. Ok, merci monsieur. Oh, docteur! Docteur, donc comment va-t-il? Alors, est-il mort? Non. Non, il n'est pas mort. Mais je suis inquiet parce que son cœur est un peu faible et il ne pourra pas supporter une attaque comme ça. Bien, c'est ce qu'on espère pour lui en tant qu'un homme âgé comme lui. Docteur, s'il te plaît, n'y a-t-il pas quelque chose qu'on puisse faire? Non, madame. Il ne peut encore rien faire. Seulement, il doit s'assurer de prendre ses médicaments et profiter du repos. Je sais, chef doit être un homme très têtu. Mais il doit essayer du mieux que possible de respecter tout ça pour mieux se sentir. Très bien, docteur. Docteur, pouvons-nous monter pour le voir maintenant? Oui, vous pouvez, mais ne tardez pas là-bas. Ok, pas de problème. Allons le voir rapidement. Thomas, tu ne viens pas? Oh, je viendrai, allez-y. Je vais vous trouver là-bas. Laissez-moi juste accompagner Dr. Cliff à la porte. Vous voyez, Dr. Cliff, à votre propre avis, pensez-vous que Dr. Cliff, mon grand-père va succomber à cette crise cardiaque ou il va vivre encore? Bien. Je ne peux pas me prononcer sur ça. On n'y peut rien. Mais je crois que ça va se régler cette fois-ci. Oh, bien. Ne me prenez pas pour un ivrogne. J'étais juste inquiet concernant sa santé. C'est ton devoir. Je reviendrai. Merci, je t'en prie. Hey chef, comment vas-tu aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas que je me repose? Ah! Chef, nous sommes juste venus voir comment tu te portes. Je ne suis pas encore mort, si c'est ce que vous êtes venu confirmer. Ah, grand-père. Personne ne souhaite ta mort. Nous nous inquiétons juste pour toi. Bien, avant qu'on ne parte, y a-t-il quelque chose qu'on puisse t'apporter? Quelque chose qui peut te mettre à l'aise? Non, Rose, je suis très à l'aise. Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose. Merci. Les enfants, allons-y. Il ne veut pas qu'on l'emmerde.
Oh ma chérie, tu es venue au bon moment. Prends ce petit déjeuner et apporte-le à ton grand-père en haut, ok? Ok, maman. Fais attention aux escaliers. Grâce? Oui, madame. Apporte cette tasse de café dans la salle à manger. D'accord, madame. Ton grand-père n'a pas aimé la nourriture? Il n'a même pas ouvert pour voir. Je lui ai simplement dit que j'ai apporté son petit déjeuner et il s'est mis à crier. Et de quoi il se plaint? Il dit qu'il n'est pas encore mort et qu'il vient pour manger. Mais est-ce que tu ne lui as pas dit que le docteur a dit qu'il ne doit pas se mettre sur les pieds pendant un mois? Quand il va venir, tu vas lui dire ça. Parce que moi, je suis pas prête pour qu'on me tape sur les nerfs. Fille idiote. C'est ton défunt père qui va taper sur tes nerfs. Regarde, Rose. Je peux toujours lire dans tes pensées. Tu penses que je suis trop faible pour survivre, pour que toi et ton groupe preniez ma place, n'est-ce pas? Toi, lève-toi à cette place. Pourquoi tu n'es pas resté en haut? On t'envoie à manger et tu refuses. Tu ne peux même pas attendre que je meure pour prendre ma place en tant que l'aîné de cette famille. C'est quoi ça? Nourriture. Ça, c'est ce que le docteur dit que tu dois manger. N'écoute pas ton docteur Cliff. Il croit tout connaître. Grand-père, tu dois être calme en ce moment. Ok, je dois me dépêcher pour aller au bureau. Au revoir, maman. Au revoir, grand-père. Et attends-moi, je viens avec toi. D'accord. Au revoir, Thomas. Au revoir. Excusez-moi. Toi, tu ne vas pas suivre les autres? Ou tu ne peux pas trouver d'excuses? Désolé de te décevoir, grand-père. Comme tu peux le voir, je n'ai pas fini mon petit déjeuner. Je peux voir qu'en ce moment, tu es très occupé. Tu peux le dire encore. Je pensais qu'en l'absence du chef, je pouvais me reposer. Maintenant, je sais que c'est pareil, qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Bien, c'est ainsi que tu dois être en te disant secrétaire du chef Thompson. Merci beaucoup alors. D'ailleurs, j'étais en chemin pour mon déjeuner. Je pensais que je pouvais venir te demander si tu peux m'accompagner. Désolé, tu es en retard. Quelqu'un d'autre me l'a déjà demandé. Qui est-ce? Hey, Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que tu es venu faire, mais la différence est que tu étais passé avant moi. Donc si à ça tu penses. Donc belle dame, es-tu prête? Oui, je vais juste prendre mon sac à main. Très bien. On se verra plus tard. Très bien, Tom. Amuse-toi bien. Au revoir. Donc, comment se porte chef Thompson, ton grand-père? Et ton patron?
N'oublie pas ça. Ça aussi c'est vrai. Donc, comment va-t-il? J'espère que sa santé s'améliore. Bien. Grand-père se porte bien. Merci beaucoup. J'imagine que sa santé te met dans un état agité. La santé est au-dessus de tout. Tu vois, grand-père actuellement est plus curieux qu'avant, mais on ne sait pas comment le suivre. On ne sait pas ce qui allait se passer s'il était mort avant. Dis quelque chose toi-même. Donc, pourquoi ne pas souhaiter sa mort? En fin de compte, tu seras bien placé pour bénéficier. Pas de merci. Tu sais, mais souviens-toi que tu perds beaucoup. Oui. Sais-tu combien tu pourras gagner? C'est pour acheter ton amour pour moi? Ça, c'est ce que tu penses. Tu pourras devenir très riche et faire tout ce que tu veux. Tu sais, l'argent peut parler. Maintenant, je vois pourquoi tu refuses ma proposition chaque fois que je te demande de m'épouser. Hé, hé, hé! Qui est-ce qui devient sérieux là? Non mais, soyons sérieux. Penses-tu que tu peux prêter une attention sérieuse à ma proposition? David, tu m'avais promis de ne plus parler du sujet de mariage encore. Laisse-moi prendre plaisir avec cette boisson fraîche. Ok. Tu as raison. Mais je continuerai de t'emmerder jusqu'à ce que tu acceptes ma proposition. J'ai compris. Ok. Bonjour grand-père. J'espère que tu as bien dormi. Bonjour. Même si je ne sais pas ce qui est bon dans ce jour. Je m'excuse par rapport à ça, mais d'une façon ou d'une autre, tu es obligé d'accepter ce mot. Quand tu te sentiras mieux et que tu pourras te déplacer, tu vas te sentir différent. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bien, j'étais sur le point d'aller au bureau. Je me suis dit que je dois te demander s'il y a quelque chose que je peux t'aider à faire au bureau. Qui crois-tu être? Mon successeur? Non, j'ai juste pensé Parce que je ne suis pas dans l'incapacité de le faire. Je peux toujours faire bouger ma société, même si je suis sur mon lit de maladie. Lit de maladie ou lit de la mort? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis excuse-moi, je suis sur le point d'aller au travail. Je viendrai te voir si je reviens. Passe une merveilleuse journée. Oui, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a qui t'embête au point de te mettre hors de toi? David, j'ai trop souffert. J'en ai très marre. Et calme-toi maintenant. Et dis-moi, avec qui tu te querelles? Qui d'autre? David, qui d'autre peut me mettre dans l'état que je suis? De cette manière, si ce n'est ton soi-disant un mauvais et dangereux grand-père. Je pensais que tu allais me parler de quelque chose de très important. Tu sais que toi et moi, nous savons que les yeux de grand-père voient les choses de façon négative. Non, David, tu es la seule personne qui n'a jamais compris grand-père. Ce qu'il a fait aujourd'hui a dépassé le niveau de la négativité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Je suis allé voir grand-père ce matin pour lui demander s'il y avait quelque chose dont il avait besoin au bureau pour que je puisse l'aider à le faire. Tu as fait quoi? J'ai dit je suis allé le voir ce matin pour lui demander Non, s'il y a... Je t'ai entendu, j'ai compris ce que tu venais de dire. Mais ce qui m'amuse est que comment tu peux faire une chose pareille en sachant que le monsieur n'a d'autre chose en tête que la mort? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que je fais de mal? Il mourra un jour. Thomas, ça va. Donc qu'est-ce qu'il a répondu? Quand je suis allé, il m'a même pas répondu à ma salutation. Il a dit, qu'est-ce que je pense? Je pense à sa succession ou quelque chose comme ça, que de quitter devant lui et qu'il est encore en forme pour s'occuper de ses affaires. Tu peux imaginer ça? Comment il peut me parler de la sorte? D'une façon impolie. Oh mon Dieu, je ne crois même pas qu'il m'ait parlé de la sorte. Donc c'est tout?
C'est tout ce que tu peux dire? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais dire, le monsieur n'est pas arrivé au point où il ne peut plus prendre soin de son empire. Thomas, je vais saisir cette occasion pour te dire que tu es trop pressé de prendre sa place. Jésus-Christ. Tu ne sais même pas pourquoi je t'explique ça d'ailleurs. Je dois savoir que tu es de son côté. Bien, Thomas, tu n'as aucun sentiment de pitié de ce côté. Tu dois juste faire attention. Pas étonnant. Après tout, tu n'es pas le fils de mon père. Monsieur Thomas, je voudrais savoir si vous pouvez me prendre dans votre voiture. Ça, c'est si vous allez directement à la maison. Oui, de toutes les façons, du bureau, je partirai directement à la maison. Il y a quelque chose d'important à faire à la maison. Oui, le président m'a demandé de lui apporter certains documents chez lui à la maison pour qu'il les signe. D'accord, si c'est seulement la raison pour laquelle tu dois aller à la maison, je peux bien déposer le dossier pour toi. Bien, je ne suis pas sûr que le président sera content si je fais ça. Pourquoi il ne sera pas content? C'est mon grand-père. Et bien, vous savez, le président est très imprévisible. Je ne veux avoir aucun problème. Bien. Si tu ne me fais pas confiance pour déposer ce dossier pour toi, tu peux attendre à la descente du travail pour me joindre, pour que je puisse venir te chercher. Non. Pourquoi ne vous ferais-je pas confiance? Je vous fais beaucoup confiance. Je serai très reconnaissant si vous les lui apportez et ça me donnera du temps pour prendre soin de d'autres affaires du bureau. Très bien, tu peux le déposer là. Je dois les déposer ici. Et s'il te plaît, rappelle-moi avant de descendre du travail, pour ne pas que j'oublie le dossier. Ok. S'il vous plaît, transmettez mes salutations au président. Je le ferai. Bonsoir, grand-père. Voici le dossier que tu as demandé à Monsieur Charles, le comptable. Et quelle a été son excuse pour ne pas l'avoir envoyé lui-même? Oh, je ne sais pas. Il est passé pour aller quelque part et comme je venais à la maison, il me l'a remis. Je vais te le donner. Permets-moi, je vais me débarbouiller. Excuse-moi. Donc ce vieil homme, ce mauvais vieillard est pratiquement à la maison et il gère toujours ses affaires lui-même. C'est pourquoi il refuse de mourir. Les choses dont je dois hériter après sa mort. Non, attends. En ce moment où il insiste et tient à sa position de président de la compagnie, je suis sûr qu'il veut maintenant mettre en pratique sa mauvaise foi encore. Je vois le jeu. Il peut décider que ce soit en faveur de ce bâtard de David, au lieu de moi. Moi, Thomas, je ne peux pas laisser cela arriver maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant où je sais ce que je sais maintenant. Maman, tu pleures? Non, je ne pleure pas. Mais tu as les larmes aux yeux. C'est vrai? Oh, quelque chose est rentré dans mes yeux, c'est ça. Maman, mon professeur dit que papa est au ciel et il nous regarde. Et tu sais qu'il ne sera pas content. Mon bébé, je ne vais plus pleurer, d'accord? Maman, peux-tu venir me raconter une histoire? D'accord. Va dans ta chambre, je te rejoindrai d'un moment à l'autre. D'accord, maman.
J'ai vu Madame Rose en train de vomir dans sa douche. Tu n'as pas remarqué qu'elle n'est plus la même depuis un mois? Oui, c'est vrai. Elle refuse toujours sa nourriture en préférant les biscuits Cracasse avec de l'eau. Je pense qu'elle est enceinte. Ne dis pas ça. Comment serait-ce possible? Son mari vient juste de mourir. Tu l'as oublié? Je ne l'ai pas oublié. Comment une femme peut être malade pendant un mois et perdre l'appétit? Je sais qu'elle est enceinte. Ça, c'est vrai. Eh, ce monde. Seulement 5 mois après la mort de son mari. Moi-même, je n'ai pas encore oublié. Ma chère. Oh, c'est ici que tu es. Merci. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et comment va le bébé? Il va bien? Il va bien. Ils sont en train de le laver. Ça c'est bien. Je t'ai apporté ta nourriture. Merci. Thomas, viens t'asseoir ici, on va attendre ton frère. Je n'ai pas mon frère. Nkechi, tu m'as fait appel, pourtant tu sais que je suis occupée actuellement. Non. Ngozi, tu as vu ta patronne ces jours-ci? Non. Pourquoi? Tu n'as pas remarqué qu'elle est enceinte encore? C'est faux. D'accord. C'est faux. Comme tu es la seule personne dans cette maison qui ne voit pas clair, elle est enceinte encore. C'est pas possible. Mais elle a l'air de quelqu'un qui ne peut pas tuer une mouche. Ngozi, parce que les gens qui sont comme les anges, c'est eux qui font les plus mauvaises choses. Donc, qu'est-ce que va faire le chef par rapport à ça? Ok. Il ne peut rien faire par rapport à ça. Quand elle était enceinte de David, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ma maman dit de te donner ses habits. Tu peux les déposer ici. Tu penses qu'il a entendu ce qu'on a dit? Bien, David. Comment vont les affaires depuis mon absence? Grand-père,
on se débrouille pas mal. Mais tu sais, les choses ne sont plus comme quand tu étais là. Bien. Tout le monde. Je pense officiellement reprendre le travail ce lundi prochain. Mais, chef, es-tu sûr? Chef, Dr. Cliff a dit que tu... Oublie Dr. Cliff. Qu'est-ce qu'il connaît? Grand-père, je pense que tu dois bien te reposer avant de reprendre le travail pour que tu récupères bien. Hein? J'ai déjà eu le repos dont j'ai besoin. Le reste, je me reposerai quand je serai mort. Grand-père, nous voulons tous ton bien. Mais si tu penses que tu peux, pourquoi pas? On t'accueillera les bras ouverts. C'est maintenant que tu parles avec la raison. Je pense qu'il ne changera pas d'avis. Bonjour, monsieur Thompson. Bonjour. Ça, c'est le jus de grand-père? Oui, c'est ça, monsieur. Ok, je pense que ma mère t'appelle là-haut. Je pense qu'elle a urgemment besoin de toi. Ok, je vais voir ce dont elle a besoin. Très bien. Tu as vu ma mère? Oui, mais elle dit qu'elle m'a pas appelé. Excuse-moi, c'est ma faute. S'il Ok. te plaît, ferme cette eau et mets-la au frigo. Ok. Votre jus, monsieur. Bonjour, donne-moi un verre. Ok. Oui, il est là, il t'attend. Est-ce qu'on peut partir? Allons-y. Grand-père, Grand-père. 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 grand-père, Grand-père. grand-père. Aïe, grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, appelle le docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Mon Je cœur. ne sais pas. Mon cœur. Grand-père! Mon cœur. Appelle-le maintenant. Chef, je croyais que je t'avais conseillé par rapport à ta précipitation pour le travail. Le chef ne doit rien faire jusqu'à ce qu'il quitte le lit. Il a dit que ça allait et il a insisté pour aller au travail. On n'a pas voulu discuter avec lui parce qu'il nous harcelait avec ça. Ne peut-il pas faire ça au lit? Même si je vous fais croire qu'il a récupéré. Son cœur est très faible. Mais docteur, est-ce qu'il va bien se porter? Oh bien, ça se passe bien. Maintenant, son cœur est stable. Si tout va bien, il sera à la maison la semaine.
Oh, Dieu merci. Docteur, qu'est-ce qui a pu causer cette rechute brusque? Oh bien, on ne sait pas encore puisque les résultats du scanner ne sont pas encore sortis. Mais il n'y a pas de doute que la situation actuelle fait que son cœur est beaucoup stressé. Je vois. Si ça ne vous gêne pas, excusez-moi, je reviendrai tout à l'heure. D'accord, docteur. Oui. Ça, c'est un bon début. Et Dr. Cliff ne s'est pas précipité pour donner une conclusion. Et il a fait une bonne analyse sur lui. Je suis sûr qu'il tient à son orgueil. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de substances pour le faire disparaître. Cet homme a une longue vie. Bien. Je vais utiliser une autre méthode pour avoir ce que je veux. Cette fois-ci, je serai très prudent. Ma petite! Non, ma fille! Mais tu sais comment? C'est comment? Il y a longtemps, on s'est pas vu. Hé, mon ami! Pour moi? Tu n'as pas changé du tout! Comment ça va? Ne viens pas ici pour crier sans bonne nouvelle. Donc, affaire-moi. Fais-moi confiance. Je suis revenu pour une bonne chose. Vraiment? Je te dis, écoute, on a besoin de beaucoup de discrétion pour parler de cette affaire maintenant. D'accord, ok. Allons se voir dehors. Mais toi, tu es devenu infirmière. Oui, mon ami Thomas. Tu vois, Jojo, je veux que tu viennes et travailler pour moi comme infirmière de mon grand-père. Pourquoi moi? Si ton grand-père est malade, il a besoin d'une infirmière. C'est un docteur qui peut en trouver une. Non, Jojo, tu ne comprends pas. Tu vois, écoute. Ce vieil homme est très malade et il refuse de mourir. Ok? Et je ne peux pas attendre éternellement. Non, je n'ai pas cette patience. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il meure pour prendre ce qui m'appartient. Donc, je veux quelqu'un à l'intérieur pour réussir à l'envoyer chez ses ancêtres. Ok. Donc, en quoi tu as besoin de moi? Qu'est-ce que tu dis d'une paye de 500 000 naira? La moitié maintenant. Ensuite, le reste sera payé après que le travail soit bien fait et fini. Ensuite, un voyage pour les États-Unis. Wow. Tu seras là-bas jusqu'à ce que les choses se seront calmées et tu pourras revenir. Je vois. Si c'est le travail que je dois faire, je suis partante. Donc, quand est-ce que je dois commencer? Ne t'inquiète pas, je vais te conduire. D'accord, Okay? merci. Maman, je ne sais pas, je pensais, comme grand-père doit revenir demain, ce serait une bonne idée si on pouvait engager une infirmière personnelle pour prendre soin de lui. Une infirmière? Oui. Pourquoi? Oui, comme Dr. Cliff a dit que grand-père semble être encore faible, et si on engage une infirmière personnelle pour un moment, cela pourra nous aider à éclairer sur ce qui vient de se passer. Je pense que tu as raison cette fois. Pourquoi ne pas appeler docteur pour nous aider à ce sujet? C'est bien, je vais lui faire appel tout de suite. Non, t'inquiète, ne t'inquiète pas, je m'occupe personnellement de tout cela. Vraiment? Oui. Tu vois, j'ai un ami qui a une sœur dont la sœur dit qu'elle a une amie qui a une sœur qui est infirmière. Donc quand je lui ai parlé de ça, elle lui a transmis le message et je pense maintenant qu'elle a accepté de nous aider. Est-ce que tu veux dire qu'elle va quitter où elle travaille pour prendre soin du grand-père? Pourquoi pas? Avec les miettes qu'on leur paye à l'hôpital, quand elle a appris cette offre, immédiatement elle a sauté dessus. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Donc, quand est-ce qu'on commence? Aussitôt que grand-père revient. Bien, c'est d'accord. En fin de compte, c'est la seule bonne nouvelle qu'on a eue ce soir. Ouf! Dans ce cas, maman, aide-moi à appeler. Grâce!
wanted to say, and the angry words. Hé maman! Salut, Comment chérie. tu vas? Bisous. Bonne arrivée. Merci beaucoup, ça va. C'est l'infirmière. Ok. Elle s'appelle Jojo. Jojo, voici maman. Bonsoir, madame. Bonjour. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Merci, madame. Sois la bienvenue. Merci. J'espère que mon fils t'a tout expliqué. Spécialement le fait que tu vas habiter ici. Oui, il a fait, madame. Bien. Chérie, Maman? appelle la servante pour l'accompagner dans la chambre. Ok, maman. Grâce? Grâce? Messieurs! Viens! S'il te plaît, aide-la. Montre-lui la chambre des visiteurs. Ok. Merci. Sois la bienvenue une fois encore. Merci, madame. Donc, comment va grand-père? Bien, il va bien. Hé, maman, qu'est-ce que tu regardes? Football? Depuis quand? Depuis maintenant. Très bien, maman. Laisse-moi t'apporter quelque chose. D'accord. Remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say, and the angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away, and you standing there in the doorway crying, and me wondering if I'd ever be back. I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love, love by grace. Infirmière. Infirmière Jojo. Infirmière Jojo. Voici 2 médicaments. La posologie est écrite dessus. D'accord. Assure-toi qu'il les prend chaque jour. D'accord. Ok, chef. Portez-vous bien. J'ai laissé les médicaments. L'infirmier va vous les donner. Désolé. Désolé, chef. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Bonsoir, grand-père. Infirmière, comment se porte ton grand-père? Il se porte très bien, monsieur. J'espère qu'il réagit bien au traitement. Oui, monsieur. Grand-père, je suis juste venu voir comment tu vas. J'espère que tu te portes bien. D'accord, grand-père. Vos médicaments, monsieur. Désolé, chef. Désolé, monsieur.
Bonjour, infirmière. Ah, bonjour mademoiselle. Comment va-t-il? Il va bien. Comme tu peux le voir, il se repose. Je vais apporter ça à la cuisine. Je vous rejoindrai après. Ça c'est bien. Je t'attends. D'accord. Grand-père, s'il te plaît, guéris très vite. Tu nous manques beaucoup. Et ton attention aussi. S'il te plaît, ne nous laisse pas maintenant. Grand-père? Grand-père? Maman! Maman! Avez-vous trouvé l'infirmière? Non, je ne l'ai pas retrouvée. Je n'ai pas retrouvé sa trace. Ça c'est regrettable. Je voulais me renseigner auprès d'elle si elle lui avait donné tous les médicaments que je lui ai remis. Et lui demander pour savoir ce que tout ça veut dire. Tout ça n'a pas de sens. Je suis sûr que quand les résultats sortiront, on saura ce que signifie tout ça. Donc comment va-t-il maintenant? Bien, c'est toujours pareil. Tout se passe bien, mais son cœur est toujours faible. On remercie le bon Dieu pour ça en fin de compte. David, Oui maman. as-tu bien informé ton frère sur la situation de ton grand-père? Thomas était à une fête. Il n'est pas rentré la nuit dernière. Mais j'ai insisté sur son numéro toute la journée. Ça n'a fait que sonner. Bien, si ça ne vous gêne pas, excusez-moi. Merci docteur. Linda, Bonjour, trouve-moi monsieur. dans mon bureau immédiatement. D'accord, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que c'est tout ça, si je peux demander? Tu peux demander, ma chérie. Ça veut dire, je suis maintenant au contrôle. Qu'est-ce que tu veux dire? À ce que je sache, je n'ai pas encore entendu que le chef est mort. Oui, tu as raison. Mon grand-père n'est pas mort, mais il est dans le coma. Ça veut dire, le manteau me revient pour prendre en charge toutes les choses. Parce que je ne peux pas laisser ce grand empire s'écouler. Mais Assez. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Je veux que tu partes et me convoques tous les chefs de département. Fais-les venir dans mon bureau immédiatement. Exclue David, mon frère. Maintenant, tu peux partir. ok. Zoro, Oui, patron. messieurs et mesdames, comme vous le savez, mon grand-père, chef Agir Thompson, le président de cette compagnie,